bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va commencer par aller voir dans quelle énergie se trouve votre vie sentimentale. Moi je ressens une très grande guérison. Je ressens une très grande guérison. Vous vous êtes vraiment libéré d'un lien toxique. Vous avez repris votre pouvoir concernant votre vie sentimentale. Oui, je m'en doutais. Lien toxique. Lien toxique. Ça, c'est cool. Dépendance affective et harmonie, vous voyez? Vous êtes vraiment libéré d'un lien toxique. Vous vous êtes libéré d'une situation qui était extrêmement dure, qui était très dure. Je ressens une guérison. Une guérison d'une blessure d'âme, peut-être la blessure de rejet ou d'abandon, mais en tout cas, oui, une très grande libération. Vous avez vraiment repris votre pouvoir et ça vous permet d'attirer la personne qu'il vous faut. Ça vous permet d'attirer la personne qu'il vous faut, mais surtout de retrouver un équilibre, une certaine tranquillité concernant votre vie sentimentale. Ça, c'est génial, c'est génial. Oui, renouveau énergétique. Renouveau énergétique, vous êtes vraiment en train de régénérer vos énergies, de changer de vibration. J'ai l'impression que vous avez de très bonnes vibrations et que ces vibrations, en fait, c'est comme si vous étiez sur la bonne fréquence et que vous étiez en train... Il y a un canal qui s'ouvre à vous. Il y a un canal qui est en train de s'ouvrir à vous. Il y a un canal. Ouais. Peut-être un canal énergétique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous et qui grandit en vous. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à travailler encore concernant votre vie sentimentale? La maison 1. Ah ouais. L'ego. D'où viens-tu? Qui es-tu fondamentalement? Je représente ton caractère affiché, ton apparence, ton ego, ton tempérament extériorisé, ton vernis social. Je contiens tes conditionnements, ton vernis social, ce à quoi tu t'identifies dans un premier temps de vie. Je travaille de concert avec la maison où se trouve ton soleil. Je t'informe notamment sur l'atmosphère entourant ta naissance. Alors, les planètes et les signes dans la maison 1 participe à la prise de conscience de ton individualité. Ensemble, nous t'invitons à te rapprocher le plus fidèlement possible de ta nature fondamentale, à transformer ton image et à construire ton estime de soi pour te lancer dans la vie avec force et courage. Mais ça, l'estime de soi, j'ai l'impression que vous l'avez retrouvé de toute façon. Vous l'avez retrouvé. Vous n'êtes plus prêt à accepter tout et n'importe quoi. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et rien ne pourra vous en détourner. Mais ce qu'il vous reste à travailler dans votre vie sentimentale, c'est le fait de vous montrer tel que vous êtes. Et ça, j'ai l'impression que c'est d'une façon générale, que ce n'est pas lié qu'à votre vie sentimentale. Parce que si je sors de votre vie sentimentale, j'ai l'impression que vous arrivez au bout d'un projet, que vous êtes peut-être même lui en train de peaufiner un projet, mais qu'il vous manque une petite impulsion. Il vous manque, vous n'osez pas. Vous n'osez pas. C'est comme si vous n'osiez pas vous montrer. Donc, mais pour revenir dans votre vie sentimentale, oui, c'est vraiment être qui vous êtes. Quand ils vous disent transformer votre image, c'est vraiment l'image que vous donnez pour rentrer dans un moule. De vous rappeler d'où vous venez, de vous rappeler la personne que vous étiez avant de vivre tous ces événements-là, de vous rappeler et de retrouver surtout la personne que vous avez perdue en cours de route, votre enfant intérieur. Mais vraiment, oui, de vous montrer tel que vous êtes, d'oser taper du poing quand il faut. Ok.
Le bélier, rattaché au bélier. Vraiment de ne pas vous arrêter à ce que les gens veulent, de penser un peu plus à vous, même si je sens que vous êtes quand même parvenu à vous centrer sur vous. Vous avez même appris à vivre pour vous, j'ai l'impression. Mais il vous manque ce petit quelque chose qui fait que vous osiez. Que vous osiez. C'est peut-être un entourage qui vous retient, qui vous maintient dans un moule. Parce que j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà peut-être rencontrée, ne va pas correspondre, ou en tout cas oui, sera différente des gens qui vous entourent actuellement. Et ça pourrait peut-être poser problème vis-à-vis de ces personnes. Alors, on va aller prendre un petit conseil par rapport à tout ça. S'il vous plaît. Un petit conseil concernant les énergies. Pour rester dans de bonnes vibrations. Au dos du deck, vous avez se sentir invincible. Se sentir invincible. J'ai la photo du Titanic. Je suis le maître du monde. Alors, oui, célébrer la joie innée. Célébrer la joie innée. Vraiment être dans l'accueil de ce que la vie vous apporte chaque jour. De ne pas avoir peur de rire pour rien, de retrouver... oui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, votre enfant intérieur, célébrer la joie innée. Vraiment, célébrez-vous. 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 S'incliner devant le pouvoir divin. S'incliner devant le pouvoir divin. Je reviens dessus, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Qu'il y a un énorme changement intérieur qui est en train de se faire au niveau spirituel. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Déjà, c'est ça qui vous a permis de vous libérer d'un lien toxique, d'une dépendance affective. Ça, c'est déjà génial. C'est génial. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Et le jeu au service du nous. Le jeu au service du nous. De faire les choses pour vous. En faisant les choses... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient la capacité de guérir les gens. Donc ça peut être juste avec des mots, juste en étant présent, peut-être en étant énergéticien et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'avec le jeu au service du nous, c'est prenez soin de vous. Soyez dans l'accueil de ce qui arrive à vous parce que en étant jeu, ça va vous permettre d'aider les gens qui en ont besoin. Vraiment, oui, se sentir invincible. Booster l'estime de soi. Booster, ça veut dire que vous l'avez bien retrouvé, mais qu'il lui faut encore une petite impulsion. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Oui, vibrer, là, j'adore ce... Je ne sais pas pourquoi je l'utilise pas plus que ça, mais je l'adore. Vraiment, vibrer sa pleine présence. Vous êtes vraiment à votre place. Vous êtes bien centré, vous êtes bien ancré. Il y a vraiment quelque chose qui grandit. Et de la clairvoyance à la manifestation. Clairvoyance à la manifestation. L'état d'être au-delà de l'identité. Ouais. Il y a quelque chose de fort qui arrive à vous. Quelque chose de très fort. Vibrer sa pleine présence. Vibrer sa pleine présence. Vous êtes vraiment à votre place, vous êtes vraiment sur le bon chemin de toute façon. Il faut juste que vous osiez maintenant. Renouveau énergétique. Ok. Au dos du deck, vous avez le lion. Fier et déterminé, j'ai besoin d'être reconnu. Je suis franc, honnête et intègre. Je cherche à projeter mon empreinte dans le monde.
Je suis passionnée et recherche l'amour à travers mon public, mais ma fierté m'empêche de le demander. Je sais me faire respecter et inspirer mon entourage, mais ne venez pas empiéter sur mon terrain. J'ai tendance à exagérer, à agir avec emphase. Je dois apprendre à rayonner avec simplicité sans dramatiser. Oui, vraiment de voir cette carte-là qui peut représenter l'enfant intérieur aussi. Vraiment de voir les choses avec un peu plus de légèreté. De voir les choses avec un peu plus de légèreté. Là où je suis à ma place. Vibrer sa pleine présence. Ouais. Maison 1 qui représente l'ego et le lion qui vous conseille d'en sortir justement. L'impression qu'on vous conseille vraiment de vous ouvrir au monde. De vous ouvrir au monde, de vous montrer authentique. Ça vous permettra de rester déjà dans une bonne vibration. Ok, et bien du coup j'ai envie d'aller voir votre évolution sentimentale. Donc on va aller voir votre évolution personnelle dans votre vie sentimentale. Ça vous permettra de voir tout le chemin que vous avez parcouru, le progrès que vous avez fait. Qui étiez-vous dans vos relations? Le 4 de bâton. Eh bien, on voit que vous étiez tout le temps sur la retenue. Vous ne parveniez pas à vous exprimer, vous ne parveniez pas à vous positionner. C'est comme si que vous étiez tout le temps dans l'attente d'un bonheur, mais que ce bonheur n'était jamais atteint. On voit également que par rapport à vos relations, vous aviez du mal à passer à autre chose aussi. Oui, j'ai l'impression que vous êtes dépendante affective, mais pas envers une relation en particulier, mais vers toutes les relations que vous avez vécues. Mais on voit, un manque de positionnement, un petit peu comme si vous deviez accepter beaucoup de choses. Vous deviez accepter beaucoup de choses. Je vous sens un petit peu effacée dans vos relations. Avant. Alors, qui vous vouliez être justement dans vos relations? La force. La force. Eh bien, vous vouliez vous exprimer justement, vous vouliez le dire quand vous étiez en colère, vous vouliez taper du poing. On voit également que vous auriez peut-être aimé voir un peu plus tôt que les relations dans lesquelles vous étiez étaient assez superficielles. En tout cas, n'allaient que dans un sens. Oui. On voit que dans vos relations, vous étiez sans cesse en train de vous battre, quelque part. Toujours en train d'attendre aussi, je vous sens seule dans vos relations. Mais on voit que vous auriez aimé avoir un peu plus de courage, avoir un peu plus de détermination, avoir un peu plus de force de caractère. On voit que vous auriez aimé vous positionner. Ne pas avoir peur de ça. Ne pas tout accepter par peur de perdre l'autre, justement. Ou pour éviter les conflits. Qui êtes-vous aujourd'hui dans vos relations? Ah, génial, le 4 d'épée. Et bien maintenant, on voit que vous êtes prête à vivre une relation stable. Que vous avez la bonne réflexion. Que vous avez la bonne réflexion. Vous avez eu une très grande compréhension par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et qu'aujourd'hui, vous en avez tiré des leçons et que vous êtes prête à vous en servir. On voit également que vous êtes parvenu à vous reposer, à vous relaxer par rapport à tout ça et surtout à mettre de l'ordre dans vos pensées. Mais on voit qu'aujourd'hui, au niveau de votre vie sentimentale, vous êtes prêt à vous positionner. Ah oui, vous savez ce que vous voulez maintenant.
Ah oui, vous avez vraiment repris votre pouvoir, hein, et le fait que cette carte-là soit ressortie à l'envers, ça indique vraiment une guérison, hein. Mm. Vous êtes maintenant au niveau de votre vie sentimentale, on voit que oui, que vous êtes stable, équilibré. Mm. Ok. On voit aussi que pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'agitation au niveau des émotions. Hmm. Ok. Alors maintenant, on va aller voir qui étaient vos partenaires. Quel genre de partenaire avec qui vous êtes. Non. Avec quel genre de partenaire vous étiez. Hmm. Mais on voit que j'ai l'impression que les relations. Alors en fait, quand j'ai l'impression qu'ils ne faisaient pas grand-chose vis-à-vis de votre relation. C'est pas des personnes qui s'investissaient. J'ai l'impression que c'est des gens même qui se sentaient vite dépassés par les événements. Je ressens aussi des personnes assez égoïstes, assez centrées sur eux. Hmm. Des personnes qui sont aussi souvent sur la défensive. Vous savez, les gens qui se sentent attaqués pour rien, ou on leur dit quelque chose et ils le prennent pour un reproche alors que ce n'est absolument pas le cas. Hmm. Ok. Eh bien, quel genre de partenaire vous auriez aimé avoir? Ah bah oui, le 3 de Pentacle. Bah, vous auriez aimé avoir un partenaire avec qui vous aurez pu avancer à deux, tout simplement, mettre des choses en place. Le 3 de denier, c'est l'esprit d'équipe, c'est la collaboration. On avance vraiment à deux. On construit des choses à deux. Peut-être même une famille. On laisse son empreinte. Et pour le coup, j'ai l'impression que vous avez eu des relations où il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Hmm. Comme si que vous étiez sans cesse en train de réparer les erreurs de l'autre, mais pas plutôt subir ce que l'autre dit ou fait. Enfin, en tout cas, pour en revenir avec lui, quel genre de partenaire vous aurez aimé avoir? Oui, c'est ça, c'est vraiment le fait, une connexion, une belle connexion. On fait des projets à deux, on avance à deux, on construit une famille, on s'épanouit. Ok. Eh bien, qui est pour vous la bonne relation ou la bonne personne? Ah bon? Le 6 de coupe, dis donc. Eh bien, quelqu'un de votre passé. Mais c'est une personne avec qui vous avez des doux souvenirs, où vous avez passé de très 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 agréables moments. On voit peut-être même une personne que vous avez pu connaître dans votre enfance. C'est marrant parce que cette carte-là nous parle aussi de retrouvailles. Elle nous parle du passé, mais de retrouvailles. On voit que vous avez, oui, la personne, la relation qui vous convient. Elle est avec une personne que vous connaissez. Mais vraiment avec une personne, j'ai l'impression que vous avez connu quand vous étiez beaucoup plus jeune, peut-être adolescente. Mais on voit que c'est une personne avec qui vous avez eu de très 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 bons moments. C'est des doux souvenirs que vous avez de cette personne-là. C'est pas un passé négatif du tout, loin de là. Mais ça, oui, ouais, loin de là. Hmm. Ok, donc déjà on voit que vous connaissez cette personne. Ok. Eh bien maintenant on va aller voir, on a vu le partenaire, enfin le partenaire que vous aviez, et le partenaire que vous vouliez. Maintenant on va aller voir dans quelle relation vous étiez. Oui, vous étiez avec une personne qui avait le pouvoir,
qui avait le dessus sur la relation. Oui, une personne très dominante, têtue, égoïste, j'ai l'impression, hein, ça revient souvent le mot égoïste. On voit oui que vous étiez beaucoup seul dans cette relation, une relation où il y a beaucoup d'hésitation, une relation qui n'avançait pas en fait et qui tenait que sur vous. En fait, le jour où vous ne faisiez plus d'efforts, tout s'écroulait. Quelqu'un qui pensait plutôt, oui, plus à son bien-être qu'à autre chose en fait. Moi, 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 moi. Et bien maintenant, on va aller voir quel genre de relation vous attirez justement. Le 5 de bâton. Vous vous attirez une relation très équilibrée. Cette carte-là, elle nous parle de victoire. Elle nous parle de victoire, mais... cette carte-là nous parle aussi de rivalité. Elle nous parle aussi de rivalité. Le fait aussi qu'on résolue un problème, on résolue un conflit. Soit on le résout, soit on le fuit. Soit on le résout, soit on le fuit. Je voudrais en savoir un peu plus sur ce 5 de bâton. Savoir un peu plus sur ce 5 de bâton. Le 8 de pentacle. Donc on voit que c'est une personne qui a compris beaucoup de choses. C'est une personne qui a compris beaucoup de choses. Une personne qui a fait un très grand travail sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui recherche l'harmonie. La relation que vous attirez, c'est vraiment une relation harmonieuse. Et le 8 de bâton qui indique déjà que ça va arriver très 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 vite. Ça nous parle d'un changement rapide, d'un tourbillon amoureux. Donc ça va être quelque chose de fort et quelque chose aussi qui va faire mettre un élan dans votre vie. Tout va vraiment s'accélérer. On voit une relation très passionnée. Une relation très passionnée, mais on voit quand même une rivalité. Soit une rivalité ou un conflit. Alors, est-ce que cette personne n'est pas déjà engagée ailleurs? Ou est-ce que vous avez eu des petits conflits? Est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes séparés et puis avec le temps, maintenant, ce conflit, il paraît tellement futile, tellement petit et sans importance? Ça peut être ça aussi. Ouais. Ok. Eh bien, quel type de personne vous attirez maintenant? Le page de coupe. Eh bien, le page de coupe. Eh bien, le page de coupe. Le page de coupe, c'est un nouvel amour. C'est quelque chose de beau qui arrive. Mais on voit quelqu'un de très intelligent. Le type de personne que vous attirez à vous, c'est des personnes très intelligentes. C'est des personnes, j'ai l'impression qu'ils sont en accord avec vous, alignés avec vous. Mais j'ai l'impression aussi que ça nous parle d'une personne qui aurait pu se refuser à vous pendant longtemps. Une personne à laquelle vous teniez énormément, à laquelle vous avez beaucoup pensé, beaucoup rêvé. J'ai l'impression qu'avec cette personne-là, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui devait se faire, mais que ni vous, ni cette personne-là n'avez osé. Peut-être un amour d'enfance qui n'a pas pu se faire parce que chacun de votre côté, vous avez eu peur. Vous, en tant que femme, en tant que fille, vous attendiez que lui fasse le premier pas et lui n'osait pas. Ça se peut. Là, il faut vraiment que vous mettiez selon votre situation. Et bien maintenant, on va aller voir de quelle façon les hommes vous voient ou les femmes si vous êtes un homme. Ah ouais? Comme quelqu'un qui voit les choses
telles qu'elles sont. Quelqu'un qui a beaucoup vécu, quelqu'un qui a vécu des choses très, très dures. On vous voit, les hommes vous voient également comme quelqu'un qui n'a pas confiance, comme quelqu'un qui a beaucoup de douleur, oui, qui a le cœur brisé. C'est comme ça que les hommes ou les femmes vous voient, une personne de blessée. Peut-être votre comportement, même si vous n'avez pas raconté votre histoire, peut-être que sans vous en rendre compte, vous mettez des barrières. Ok. Eh bien, on va aller voir de quelle façon vous pouvez renforcer vos chances de trouver l'amour. Donc, le 3 de coupe. En créant, en osant faire les choses, tout simplement. En créant et en osant faire les choses. En sortant aussi, en voyant du monde. Il se peut que cette personne-là, vos proches, votre entourage, certaines personnes de votre entourage le connaissent. Mais vraiment, oui, de sortir, de voir vos proches, j'ai l'impression. Mais oui, on va aller voir le conseil, le page de bâton. Le page de bâton qui vous conseille de partir à l'aventure. Ces cartes-là vous dit qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et de ne pas avoir peur. Vraiment d'aller, de partir à l'aventure, d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, il me semble. Ces cartes-là nous parlent de passion, de désir. Vraiment, oui, d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. De ne pas avoir peur. On va prendre un autre conseil de lui. Alors, le petit conseil. La purée. La purée, excusez-moi. La pureté de la nature. Reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Du coup, j'ai la musique de Oh merci Fernand, de la bonne purée. Donc oui, vraiment vous reconnectant à la nature en vous aidant des énergies, j'ai l'impression, des énergies de... Oui, des énergies de la période, on est en hiver, rappelez-vous du message de l'ours, où l'ours vous disait quelque part de faire un peu comme lui, de rentrer en hibernation, de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter. Avec l'abeille, ça vous permettra vraiment de récolter de bonnes choses. L'abeille montre qu'il reste encore peut-être un peu de temps encore avant que cette rencontre se fasse. L'abeille, elle travaille dur, elle travaille longtemps. Mais elle y parvient parce qu'elle s'entoure. Elle n'est pas seule. Ouais, numéro 40, nous parle de notion de temps. Pour l'instant, on vous conseille vraiment, oui, de vous concentrer sur ce que vous voulez. Vraiment de vous concentrer sur ce que vous voulez. De vous concentrer sur vous. De vous connecter à la nature. Ok. Et bien maintenant, du coup, j'ai envie d'aller voir le portrait de votre future rencontre. Comme ça, si ça fait partie de votre passé, ça vous parlera certainement. Ok. Donc on va commencer par aller voir de quelle façon il se comporte, d'une façon générale. Le cavalier d'épée, d'accord. Et la reine d'épée, disons, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Alors le cavalier d'épée, on voit que c'est une personne qui se positionne, qui sait prendre des décisions, qui agit parfois avec précipitation. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de faire les choses, quelqu'un qui a beaucoup de courage. Oui, avec
qui agit avec impulsion, qui progresse très vite dans les choses qu'il ou qu'elle veut entreprendre. On voit que c'est une personne qui est très intelligente, très courageux, qui est très compétent aussi dans ce qu'il fait. Mais on voit surtout que c'est une personne qui se lève et qui sait défendre sa position. On voit également que c'est une personne, lui, qui est assez pressée. C'est pas quelqu'un qui a une très très grande patience. Et la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est quelqu'un qui écoute son intuition. C'est quelqu'un qui est très sage aussi. Mais surtout, ça montre que la personne qui va bientôt rentrer dans votre vie sentimentale est très indépendante. C'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Quelqu'un de très épanoui aussi. C'est une personne aussi qui dit ce qu'il fait. Et encore une fois, qui prend des décisions et surtout qui communique. C'est une personne... c'est une personne qui est peut-être d'âge moyen, mais on voit une personne quand même mûre dans sa réflexion. On va aller voir dans quelle énergie se trouve cette personne. Dans sa vie sentimentale. Sexualité, dis donc, c'est une personne qui a un très grand désir sexuel, quelqu'un qui aime les plaisirs charnels. En tout cas, on voit qu'en ce moment, c'est quelque chose qui pourrait peut-être le titiller. On voit en tout cas que, en sortant de la carte sexualité, on voit une personne qui recherche l'harmonie. En tout cas, on voit que c'est une personne qui est très bien entourée, c'est une personne qui est entourée vraiment par des gens qui le correspondent. C'est vraiment quelqu'un qui est aligné, qui n'a pas peur du changement aussi, qui sait prendre des actions. Mais en tout cas, au niveau énergie, au niveau sentiment, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de désir. Ouais, qui a envie de plaisir. Ok. On va passer au plus intéressant. On va aller voir son signe astrologique. De quel signe astrologique est cette personne? Le Kundalini. Ok. Ah, déjà, on voit que c'est quelqu'un qui fonce. C'est quelqu'un qui fonce. Avec le chariot. C'est une personne qui puise dans sa force pour obtenir ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a un très grand pouvoir personnel. C'est quelqu'un qui parvient à surmonter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est vraiment une personne qui ne baisse pas les bras, qui s'accroche, qui a beaucoup de volonté. Encore une fois, qui progresse vite. Et son signe astrologique, il est Cancer, Scorpion ou Poisson, un signe d'eau. Un signe d'eau, le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, ça indique que c'est une personne qui est très romantique, qui est très passionnée. C'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour. C'est quelqu'un qui cherche aussi du mouvement dans sa vie sentimentale, mais j'ai l'impression avec le cavalier de coupe que vous connaissez cette personne. Cette carte-là nous parle, ou alors ça indique que vous allez bientôt rencontrer cette personne, parce que cette carte-là nous parle d'un rendez-vous ou d'une demande d'engagement, d'une demande en mariage. Ça nous parle aussi de déplacement, de reconnaissance de soi. Vraiment une personne qui a compris beaucoup de choses. On va la recouvrir en cavalier de coupe.
Mais autrement, voilà, pour revenir au signe astrologique, Cancer, Scorpion ou Poisson. Et encore coupe, hein, ce qui confirme. Très belle carte, le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'une histoire d'amour, nous parle d'un engagement. C'est un grand amour, c'est une belle entente. C'est une réconciliation aussi. C'est une réconciliation. Cette personne-là, oui, vous la connaissez. Hein. Vous la connaissez. Hein. Ok. Quelqu'un qui fonce. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui est ascendant bélier. Peut-être taureau. Mais là, je vois plus bélier. Ok, maintenant, on va aller voir son apparence physique. Son apparence physique, le pentacle. Alors, c'est une personne qui a le teint mat, qui a les cheveux foncés et qui a les yeux bruns foncés. C'est quelqu'un qui parvient à surmonter beaucoup de choses. Mais en même temps, on voit que c'est quelqu'un qui se sent seul, qui a certains blocages, qui a eu énormément de pertes. On voit également que c'est quelqu'un qui commence à entrevoir quelque chose de nouveau, un nouvel espoir. Mais on voit au niveau physique, c'est lui que c'est une personne qui a un teint mat, aux cheveux foncés et aux yeux bruns foncés. Quelqu'un qui a subi beaucoup de pertes, mais qui est parvenu à se relever. Maintenant, on va aller voir niveau caractère. Niveau caractère, il a le bâton. Alors, le bâton, c'est l'élément feu. On voit que c'est une personne qui est très, très passionnée. Un peu extravertie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très fougueux. Ça, c'est génial. Enfin, si on aime ce genre de trait de caractère. Mais on voit également que c'est une personne qui est en train de se préparer à un changement, qui est en train de se préparer à quelque chose. Comme on avait vu avec le 5 de Pentacle, c'est quelqu'un qui commence à entrevoir un espoir. Ben, le 2 de bâton, ça le redit. C'est quelqu'un qui commence à atteindre une réussite. Oui, voilà, le 2 de bâton, c'est vraiment une réussite partielle. On voit quelqu'un qui est en train de planifier quelque chose, qui est en train aussi de progresser, qui est en train d'oser faire quelque chose. On voit que qu'il a eu de retard dans ce qu'il a voulu mettre en place. Mais niveau caractère, on voit quelqu'un de fougueux et de passionné. Et la mort, quelqu'un qui est en pleine transformation. Quelqu'un qui a mis fin à quelque chose et qui débute autre chose. C'est vraiment quelqu'un qui a atteint un fin de cycle, qui est prêt à quelque chose. Et c'est peut-être ça qu'il prépare. Le serpent aussi, qui signifie la transformation. D'accord. Quelqu'un de fougueux. Alors, on va aller voir côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le côté professionnel? Bâton, l'as de bâton qui nous parle. Donc, c'est soit un ouvrier, soit un artisan, soit un fermier. En tout cas, un ouvrier, un employé. Niveau professionnel, on voit aussi que c'est quelqu'un qui a une très grande créativité, qui travaille dur, qui a beaucoup de courage, qui a beaucoup d'ambition. L'as de bâton représente aussi la carrière. C'est vraiment quelqu'un qui va vers un nouveau départ aussi, niveau professionnel. C'est quelqu'un qui a mis un projet en route. L'as de bâton nous parle aussi de transformation, d'une transformation qui se fait parce qu'on a travaillé énormément dur. J'ai l'impression aussi que ce qui le motive ou ce qui l'a motivé, c'est une nouvelle connexion, une nouvelle... l'éveil du cœur. L'éveil du cœur. C'est une personne qui pense fortement à quelqu'un. Je pense que c'est vous.
Mais on voit que c'est quelqu'un qui pense fortement à quelqu'un, à retrouver quelqu'un, à se réconcilier. Et ça lui a donné envie peut-être de monter en échelon au niveau professionnel. On va aller voir au niveau professionnel la suite. Le pentacle. Ah non, ça reste toujours quand même dans le domaine... là, si on nous parle d'as de pentacle, c'est tout ce qui est industriel. Oh, quoique, ça peut être aussi commercial, banquier, négociant. Ouais, négociant. Cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle nous parle d'un jeune homme qui est très terre à terre, quelqu'un qui réfléchit, qui est très aussi attentionné. C'est quelqu'un qui travaille vraiment dur, hein, vraiment dur. De toute façon, s'il est ouvrier ou fermier, ou ben, c'est pas facile, quoi. Mais on voit, je ressens quelqu'un qui ne laissera pas sa famille mourir de faim. Ok, on va juste prendre quelques dernières petites cartes pour voir un petit peu ce que vous devez savoir concernant cette personne. Et après, on ira voir... je ne sais pas encore. Alors, s'il vous plaît. Le magicien, oui, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, quelqu'un qui est très déterminé, quelqu'un qui a un très très grand pouvoir personnel, hein, qui est bourré de talent, qui parvient vraiment à obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. L'empereur, bien sûr, quelqu'un qui non seulement qui a son pouvoir, son plein pouvoir, mais c'est quelqu'un qui il a construit quelque chose de solide. C'est une personne qui a construit quelque chose de solide. C'est un homme qui est très responsable, très équilibré. On voit qu'au fond de lui, c'est un meneur. L'empereur, c'est vraiment une figure paternelle. C'est une personne qui est très dévouée à ce qu'il aime. C'est quelqu'un de très aimant, très protecteur. Et oui, le 10 de coupe, hein. C'est quelqu'un qui est très épanoui, qui a une certaine joie, qui est toujours de bonne humeur. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie. On est bien aussi. Le 10 de coupe, on est bien, on crée une famille, un héritage, on est bien. Ça a d'être une personne très agréable. On va en prendre deux dernières sur ce que vous devez savoir, le pendu. Oui, c'est une personne qui... Le pendu, c'est l'initiation. C'est une phase de transition. On avait vu à 2 reprises que c'était une personne qui était en transformation. C'est une personne qui est en transformation. C'est une personne qui voit les choses autrement, qui a peut-être mis sa vie sentimentale en pause. Mais là, on voit qu'il est prêt à laisser un changement arriver à lui. C'est quelqu'un quelque part, lui, qui a lâché prise et qui laisse un petit peu la vie lui apporter ce dont il a besoin. Pour l'instant, on voit une personne qui est un peu qui est en pause. Alors, au dos du deck, le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de peur. D'un blocage. Il y a quelque chose qui lui fait peur. Le valet de bâton. Il a peur de dire certaines choses à quelqu'un. Oui, la tempérance. Il ne sait pas comment dire les choses à quelqu'un. Le valet de bâton, des gens vous dit, avec cette carte-là, il s'apprête, il a envie de donner des nouvelles à quelqu'un, mais ça lui fait peur. Ça lui fait peur. C'est une personne, qui a envie qui
qui a envie d'abondance, qui a plein d'idées en tête, qui a envie d'agir maintenant, qui a envie d'avoir de l'audace. Mais on voit qu'il a peur, hein, il a peur. Le 8 de bâton. Eh bien, le 8 de bâton nous parle de mouvement et d'action. Cette carte-là dit qu'il y a certaines choses qui vont bientôt se réaliser, qui vont bientôt se mettre en place. Qu'il va y avoir une prise de décision. Une prise de décision et une communication. Mais on voit une communication qui se fera à distance dans un premier temps. Mais on voit que ça fait longtemps que cette personne-là a envie de vous contacter. Longtemps. Ouais. Et qui vous désire, hein, peut-être. Hein. On va prendre un petit conseil. Quel conseil, s'il vous plaît? Oh, nom de Zeus. Hop. Elle a glissé sous le meuble. Alors, vous avez eu le valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle vous conseille vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Parce que ce qui arrive à vous, c'est quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle histoire d'amour. On vous conseille vraiment de saisir l'opportunité qui va se présenter à vous avec cette personne-là. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Si vous êtes dans l'accueil, bien sûr. Ok, bien maintenant on va aller voir où vous en serez avec cette personne-là dans quelques mois. Alors, où vous en serez avec cette personne dans quelques mois? Alors déjà, au dos du deck, vous avez la justice qui nous parle d'équilibre, de responsabilité, de quelque chose de très équitable. Alors, les trois premières cartes vous représentent. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur vous? Alors vous avez envie d'une idylle. Vous avez envie vraiment de rencontrer quelqu'un. On voit que c'est un désir très profond, que c'est un désir du cœur. Vous avez besoin d'affinité. Vous avez besoin de retrouver une certaine attraction. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de rêve, effectivement. De rêve. De fantaisie. Vous pensez beaucoup à votre vie sentimentale, en tout cas à comment, c'est comme si vous fantasmiez en fait, que quelquefois vous mettiez à imaginer la relation que vous aimeriez avoir en fait. Cette de coupe, oui, nous parle de vision, mais également vraiment de faire un tri, de faire un choix dans ce que vous voulez. Vraiment de faire un tri et un choix dans ce que vous voulez. Je repense à la carte du début qui nous parlait que la perfection n'existait pas. Ça me revient là. Et le jugement qui nous parle de karma, hein, donc le karma qui nous rejoint au passé. Également, que vous allez avoir des réponses par rapport à cette personne-là ou par rapport à un passé. On voit aussi que vous êtes en train vraiment de vous réaliser, de retrouver une motivation parce que vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Et la personne, donc, qui va bientôt rentrer dans votre vie, alors lui il a la carte du diable qui nous parle de tentation, de dépendance. On voit également que c'est une personne qui est en train de changer, de transformer quelque chose. Mais on voit que c'est une personne qui est très passionnée par quelqu'un, qui est très, tentée par quelqu'un. On
voit également une personne qui aimerait pouvoir dominer la situation, mais là j'entends plus dans le sens oser faire quelque chose, être plus à l'écoute de son instinct et avoir moins peur. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est bloqué par une peur. Hein. Il a vraiment une peur. Hein. Ça, c'est la peur de reprendre contact avec vous. Hein. Alors, le chevalier de bâton, c'est une énergie. C'est vraiment quelque chose qui grandit de jour en jour. On voit que cette personne-là, elle va oser bouger, elle va oser venir vers vous. C'est vraiment, oui, une énergie qui grandit de jour en jour. Donc, on voit également que ça ne se fera pas tout de suite, mais ça se fera. On avait vu que c'était quelqu'un de très passionné et de quelqu'un qui était assez impatient d'une façon générale. Mais là, on voit une peur qui le bloque. Hein. Peut-être la peur que vous le rejetiez. L'as d'épée. Eh bien, l'as d'épée, c'est un certain pouvoir. C'est un pouvoir qu'on reprend parce qu'on a compris certaines choses. On a un nouveau discernement sur une situation. Ça fait qu'on arrête de s'auto-punir quelque part. On arrête d'être dans le sacrifice, de se faire mal. Et par rapport à ça, il va agir. Il va écouter son instinct. On voit qu'il se retient énormément de vous contacter, de reprendre contact avec vous parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? De quoi a-t-il peur? Le 9 de coupe. C'est dingue, pourquoi? Eh bien, étrangement, il a peur d'obtenir ce qu'il veut. Il a peur d'obtenir ce qu'il veut vis-à-vis de vous. C'est comme si que c'était impossible pour lui d'être heureux. C'est dingue ça. Quelqu'un qui a peur d'obtenir ce qu'il... Pourquoi a-t-il peur d'obtenir ce qu'il veut? Pourquoi cette personne a peur d'obtenir ce qu'il veut? Ah, d'accord. Ok. Ceci explique cela. Oula, le 5 d'épée. Eh bien, c'est une personne qui s'est fait énormément trahir. Le 5 d'épée, c'est quelque chose de très cruel, mais c'est aussi une vengeance. Alors, est-ce que par le passé, il ne vous aurait pas fait quelque chose et qu'il a peur que vous acceptiez de le revoir uniquement par vengeance? Tout à l'heure, vous aviez sorti la carte de la maison 1. La maison 1, c'est l'ego. On vous conseillait également de faire très attention à votre ego. Peut-être qu'au fond, vu que c'est une personne qui suit son intuition, peut-être qu'il ne se trompe pas totalement. Il se peut qu'il ne se trompe pas totalement. Mais oui, le 5 d'épée, c'est... Oui, il a peur, hein. Il a peur que vous vous vengiez de quelque chose. Ok. En fait, il a peur d'obtenir ce qu'il veut et après d'échouer quelque part. D'échouer. On a le mât, mais on voit également qu'il va quand même se décider, il va quand même oser. Il va oser malgré tout. Et on voit qu'il va le faire d'une façon spontanée. Il va le faire d'une façon spontanée. Alors je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait de prendre votre téléphone et puis téléphoner à quelqu'un sans réellement vous en rendre compte en fait. Ou d'appeler... Voilà, je me suis mal expliquée. Vous vouliez appeler... je sais pas moi, Tata Monique, mais en même temps, vous pensez à Didier et au bout du compte, sans vous en rendre compte, vous appelez vraiment Didier. Je vois un délire comme ça. Ok. Eh bien, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est marrant parce que, ben voilà, le 6 de coupe nous parle d'un passé. Mais là, on voit que c'est un passé de retrouver. C'est un passé de retrouver parce qu'elle est ressortie à l'envers. Donc, c'est vraiment, oui,
on voit que d'ici 3 mois, il va y avoir une prise de communication, une prise de contact. Le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de pause. Mais c'est une pause qui permet de développer quelque chose, de planifier quelque chose. C'est vraiment une pause, oui, qui permet non seulement d'évaluer la situation, mais aussi de la laisser grandir à son rythme. De la laisser grandir à son rythme. Mais vraiment, vous allez prendre votre temps. Donc on voit, tout à l'heure, on avait vu une communication qui se ferait, mais à distance. Pour l'instant, c'est comme si ce n'était pas encore le bon moment pour qu'il y ait un contact physique, visuel. Vous voyez, elle voudrait atteindre les deniers, elle voudrait avancer, mais à chaque fois qu'elle essaye, elle se pique. Il y a quelque chose qui doit se rétablir avant. Peut-être une reprise de confiance en la personne et tout ça. Ok. Et le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle d'une très grande réflexion. On a une très grande réflexion avant d'agir. On trouve aussi des compromis, on réfléchit à la situation. Il y a aussi beaucoup d'indécision, beaucoup de blocage. Donc j'ai l'impression que cette personne-là n'habite pas dans la même ville que vous. Mais on voit également qu'il va y avoir malgré tout un équilibre dans cette dualité, dans cette tension quelque part. Le temps de trouver des compromis, d'être dans la réflexion. Le 2 d'épée nous parle aussi de méditation. Le fait aussi de réaliser certaines choses, de voir un peu plus clair dans la situation. Donc on voit que oui, d'ici 3 mois, il y aura une reprise de communication, qu'il y aura certaines choses à régler, des compromis à trouver, mais il n'y a rien de négatif. Dans 6 mois, vous avez le chevalier de bâton. Eh bien, le chevalier de bâton, le cavalier, excusez-moi, nous parle d'une passion. C'est d'une passion, c'est quelque chose de très aventureux. C'est quelque chose de très aventureux. C'est vraiment quelque chose, en fait, vous n'allez pas... C'est une passion ciblée, en fait. C'est une passion ciblée. Vous allez mettre votre énergie dans un point précis dans votre relation, j'ai l'impression. Vous allez aussi vraiment tenter quelque chose. J'ai l'impression que vous allez vraiment partir à l'aventure avec cette personne. Oui, le monde, le succès, la plénitude, l'épanouissement, mais c'est le fait que vous allez vraiment réaliser quelque chose à deux. Vous réalisez vous déjà dans un premier temps. Le monde, c'est vraiment l'achèvement, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau. On voit une grande compréhension aussi. Et dans un an, vous avez la reine d'épée. Eh bien, la reine d'épée, c'est une structure. Voilà, c'est une structure. C'est encore une fois quelque chose de ciblé. C'est quelque chose de ciblé. C'est quelque chose aussi de très précis. Vous allez vraiment, j'ai l'impression, lors de ces conversations, faire quelque chose de, vous voyez, carré, quoi. Vous allez faire des plans et vous allez vraiment vous y tenir. Mais on voit que dans un an, vous aurez une structure solide avec cette personne-là. Ouais, vous avez la roue au dos du deck qui nous parle de changement. Ok. On va prendre un petit conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à tout ça? L'homme, l'énergie masculine. Donc on peut aussi bien vous conseiller de passer à l'action. Ah, non. De saisir une opportunité avec un homme. C'était ressorti tout à l'heure. De saisir une opportunité avec un homme.
Un amour fort, un lien très fort, quelque chose de très passionnel. Hein. Ça, c'est l'amour divin. C'est l'amour divin. Ah, pour l'instant, on vous dit que c'est... Ah, non. Oui. Pour l'instant, on vous dit que c'est fermé, que c'est bloqué, mais que bientôt, vous aurez une opportunité vis-à-vis de tout ça. On vous conseille d'être attentif et de lâcher prise, de laisser faire les choses. La situation, elle va se débloquer toute seule. Sur la porte. Sur la porte, vous avez la pensée. La pensée. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu là. J'ai l'impression que c'est ce que le mental de cette personne, ce qu'elle pense, c'est peur. La peur de réussir à avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et au bout du compte que ça soit juste une vengeance de votre part et du coup arriver à la défaite. C'est son mental pour l'instant qui bloque, mais bientôt il va y avoir une opportunité. Je voudrais d'être attentif à quoi? À l'écoute. Là on nous parle de jeunesse. On nous parle de jeunesse, mais aussi de quelque chose qui va grandir. On nous parle de temps. De temps, ça peut vraiment représenter votre enfance, hein, votre adolescence. Hein. On nous parle d'une rencontre et d'abondance. Là, l'oreille, pour le coup, j'entends oui, vraiment être attentif à ce qui arrive à vous parce que il y a vraiment quelque chose qui est lié à votre enfance, à votre adolescence, à votre jeunesse en tout cas, qui va revenir dans votre vie. Hein. Donc ça peut vraiment nous parler du temps au niveau du passé, mais comme du temps au niveau du futur. Mais on voit qu'il va y avoir une rencontre. Hein. Donc ça peut très bien dire les deux. Hein. Donc ça peut très bien nous parler avec les deux cartes. Hein, vraiment de quelque chose hein, qui vient de l'enfance, mais en même temps quelque chose voilà, qui arrive. D'être attentif à ce qui arrive à vous, d'être à l'écoute aussi de ce que vous pouvez entendre. Parce que je pense que vous avez des amis en commun avec cette personne-là. Au dos du deck, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement, hein, quelque chose qui va chambouler votre vie. On voit que c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas du tout quelque chose de négatif. On nous parle de déplacement, de mouvement, de choses qui vont bouger, de communication, de réconciliation, d'un choix à faire par rapport à ça, par rapport à ce qui arrive à vous avec le bateau, par rapport à ce qui arrive à vous et qui a pris du temps. Après, vous avez le savoir, la connaissance, que vous allez comprendre certaines choses, oui. Un éclaircissement avec la bougie. Ok, bon, on va arrêter là. Hein. Et voilà, on va arrêter là, on va arrêter au passé. Vraiment un passé qui revient. Ok. Donc voilà, le petit conseil, comme tout à l'heure, d'être vraiment dans l'accueil de ce qui arrive à vous, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est une belle histoire. Une belle histoire. Eh bien, on va passer à la dernière partie de cette petite guidance. On va aller voir qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui arrive à vous? Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre vie sentimentale? Ah, le 7 d'épée. Il y a une personne qui va venir vous demander pardon, qui va vous présenter des excuses. Ça, c'est génial. Oui. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir d'autre? Le 9 de coupe. Eh bien, le 9 de coupe nous parle d'un vœu exaucé. D'un vœu exaucé, mais aussi d'une certaine satisfaction. On voit que
que ces excuses, cette demande de pardon va, va rebooster votre ego. En tout cas, on voit que ça va vous faire du bien, que c'est quelque chose que peut-être que vous avez attendu. Et oui, le monde qui nous parle de succès, d'une nouvelle prise de conscience. En tout cas, ça indique qu'il y a quelque chose de très épanouissant qui arrive dans votre vie. Il y a une certaine réussite, hein. Oui, une réussite sur un passé. Oui, et j'ai ressorti le 5 de bâton tout à l'heure. Le 5 de bâton qui nous parle d'un moment décisif. D'un moment décisif, hein. Ça montre encore une fois que ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça nous parle de certaines difficultés. De certaines difficultés. C'est un petit peu comme si que cette personne vous avait fait quelque chose et que vous l'avez pris en flagrant délit en fait. Et par rapport à ça, cette personne, elle a du mal à revenir elle a du mal à revenir vers vous parce qu'elle a peut-être peur de se trouver face à un mur. Tout à l'heure, on avait vu que cette personne avait peur que vous vous vengiez. Mais on voit également que c'est une personne qui va vous demander pardon par rapport à ce qu'elle vous a fait, par rapport à certains mensonges, à une trahison en tout cas. Le 3 de bâton. Eh bien, le 3 de bâton nous parle d'abondance et encore une fois de succès. Mais ça indique que vous allez planifier certaines choses. Vous allez mettre certaines choses en place avec cette personne-là. Et c'était déjà ressorti avant. Sur le 9 de coupe, hein, qui nous parle de satisfaction. Vous allez vraiment vers quelque chose que vous voulez. Donc je ne sais pas si c'était avec cette personne, mais en tout cas, vous allez vers ce que vous voulez. Oui, le 10 de bâton qui nous parle non seulement de responsabilité, de poids, mais ça représente aussi un recommencement. Ça représente aussi un recommencement. Surtout sur le monde, hein, qui représente le succès. Donc c'est vraiment la libération d'un poids. C'est la libération d'un poids qui vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers le succès. Mais là, c'est peut-être cette personne-là, hein, qui va se libérer d'un poids en vous demandant pardon. Alors, sur le 5 de bâton, vous avez le 4 d'épée. Eh bien, le 4 d'épée nous parle de stabilité. D'une stabilité. D'une réflexion très calme. Mais là, le monsieur a l'air d'être mort. Donc, la réflexion calme, oui, j'imagine. Mais on voit vraiment... Excusez-moi. Oui, comme on avait vu tout à l'heure, c'est un repos, c'est une relaxation. On voit également que vous allez vraiment vous concentrer sur une chose en particulier, pardon. Et ça, c'est aussi drôlement ressorti dans le tirage. Mais vous, ce que vous allez cibler, c'est la rose, qui représente la beauté, la joie, l'harmonie. Et parfois, faire attention, comme on avait vu avec les deniers. Hein. Parfois, il reste les épines. Il faut faire attention. Il faut vraiment y aller doucement, d'où la réflexion intense. Ah, c'était aussi ressorti la réflexion intense au début. Pour les 3 mois à venir. Ok, alors sur le 7 d'épée et le 5 d'épée, qu'est-ce que ça nous dit, ces excuses? Ça nous dit la lune. Cette carte-là, c'est marrant parce que la lune nous parle de vérité cachée, mais aussi du fait qu'on fait face aux épreuves, on fait face à nos peurs, à nos doutes,
Et ça indique vraiment qu'il va oser venir vers vous pour vous dire certaines choses, vous avouer certaines choses. Ça se trouve que ce sont même des choses que vous n'avez même pas conscience. Hein. Sur le 9 de coupe et le 3 de bâton, vous avez le 4 de coupe qui nous parle encore une fois de stabilité, mais ce coup-ci aussi de fondation, de quelque chose de solide. Ça nous parle de base aussi. Mais ça peut aussi indiquer par rapport à ce que vous allez créer, par rapport à ce que vous allez vouloir mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vraiment, avec le 4 de coupe. On voit également que vous allez avoir besoin de réfléchir sur votre vie et d'une façon générale. Le 4 de coupe nous parle aussi, oui, de faire attention, de bien réfléchir. De bien réfléchir parce que vous pourriez manquer certaines opportunités. De bien réfléchir, mais pas trop longtemps non plus, parce qu'on avait vu que c'était aussi une personne qui n'était pas patient. D'avoir une réflexion calme, de prendre le temps que vous avez besoin, mais pas non plus de prendre 100 ans. C'est vraiment une personne qui n'attendra pas. Alors sur le monde et le 10 de bâton, le diable, El Diablo, qui nous parle encore une fois de tentation, de dépendance. De tentation et de dépendance. Excusez-moi. Et de dépendance plutôt. Un succès sur le 10 de bâton qui nous parle de libération. Donc, ça montre vraiment vous allez être, comment dire ça, être très libre dans cette relation. Vous allez être libre. Il n'y aura pas de dépendance affective. Il n'y aura pas quelque chose de toxique. Il y aura certainement des disputes, c'est tout à fait normal, mais je veux dire, il n'y aura pas de choses. Il va y avoir vraiment une réconciliation, il va y avoir vraiment une avancée. Alors sur le 5 de bâton et le 4 d'épée, le pauvre, on voit, hein. Il a combattu, hein, il a les genoux en sang, le torse, c'est carrément une croix qui est... sa peau qui est arrachée en forme de croix, c'est hard quand même. Alors sur le... Hop là, ça sera bien comme ça. Au dos du deck, vous avez le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, eh bien, nous parle de sécurité, mais nous parle également d'un lien. Vous allez vraiment avoir une sécurité dans cette relation. Vous allez sortir de votre coquille. Vous allez sortir de votre coquille. Sur le 4 de pentacle, oui, vous allez arrêter de vous protéger. Vous n'aurez plus peur, vous n'allez pas avoir peur dans cette relation. Ouais, l'as de pentacle qui nous parle de nouvelles opportunités, mais de quelque chose qui va progresser aussi. Alors, sur le 5 de bâton et le 4 d'épée, vous avez le chevalier de pentacle. Elle est jolie la carte. Le chevalier de pentacle, et ben voilà, c'est la patience. C'est la patience. On voit que c'est quelque chose qui va demander quand même, une relation qui va demander au début quelques efforts, quelques compromis. Beaucoup de réflexion, beaucoup de patience qu'il va vous falloir, hein, par rapport à tout ça. Ouais. Mais on voit que c'est pour quelque chose de très positif. Le chevalier de pentacle, il est très efficace. Mais en même temps, il se laisse vite prendre dans une certaine routine. Je vais la recouvrir. En même temps, les cartes là sont tombées avec lui. L'impératrice, hein, qui nous parle
d'amour, d'audace, mais aussi d'une nouvelle énergie. C'est aussi d'une nouvelle énergie. C'est des nouvelles choses qui se mettent en place. Et pour ces nouvelles choses, il va vraiment falloir du temps. C'est une personne, ouais, page d'épée. Eh bien, le page d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, qui est beaucoup dans la réflexion. À 3 reprises, ça ressort. Hein. Ouais, c'est une relation qui va prendre son temps. Qui va prendre son temps. Réflexion. Hein. La réflexion calme. Ouais, il va vous falloir beaucoup de patience. Mais j'ai l'impression que ça va aller. Ça va aller parce que là, on voit une très grande libération. Il n'y aura pas de dépendance affective. Donc, c'est quelque chose que vous allez bien vivre, mais bon. Donc, c'était peut-être pour vous aussi le message de tout à l'heure. C'est peut-être lui qu'il va falloir qu'il se dépêche. C'est peut-être vous qui n'allez pas attendre. Alors, sur la lune et le 4 de coupe, le chevalier de coupe, eh bien, le chevalier de coupe, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui change. Mais ça nous parle aussi d'un chevalier servant. C'est quelqu'un de très romantique. C'est aussi le fait qu'on écoute son cœur, qu'on écoute ses rêves. On voit une personne qui va écouter ce qu'il veut, ses désirs. Tout à l'heure, on avait vu qu'il le ferait par impulsion. Alors, sur le 4 de coupe et le diable, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'un choix et d'une décision à prendre. Comme on avait vu tout à l'heure, c'est dingue. C'est dingue, hein, parce que vous avez repris votre indépendance. Alors, sur donc, le diable et le page, vous avez le pendu qui nous parle encore de réflexion et c'est fou qu'elle tombe à cet emplacement-là. Une réflexion qui amène à une prise de conscience, qui amène à mettre des choses en place. Hein. Donc, c'est vrai que ça va être très, 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 très long, mais bon, c'est comme ça. Chevalier de coupe et le 2 de bâton. Vous avez la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle guérit, c'est une guérison émotionnelle en fait. La reine d'épée, c'est vraiment... Ouais, mais... C'est plutôt du fait que vous allez prendre votre... Vous allez réfléchir pour vous. Vous allez prendre une décision en fonction de vous et de ce que vous voulez. La reine d'épée, elle a aussi un esprit très critique. Mais elle se sert beaucoup de son esprit, beaucoup de ce qu'elle voit. Par rapport au 2 de bâton, hein, qui est celui sur la décision par rapport à cet homme. Sur le 2 de bâton et le pendu, vous avez le fou qui nous parle d'un nouveau départ. Du fait qu'on explore un nouveau chemin. On trouve sa voie, on y va. Et la dernière carte. Alors au dos du deck, vous avez le 7 de bâton qui nous parle de sagesse intérieure. Mais aussi, on vous conseille de vous... il va vous falloir vous montrer courageux, courageuse par rapport à ça. Alors, vous avez le 10 de coupe. Ah, ouais. Le 10 de coupe qui nous parle d'un nouveau cycle. Vous voyez, tous ces personnages qui tournent le dos. Vous avez tourné le dos à beaucoup de choses. Vous arrivez vraiment à un nouveau cycle. Comme vous allez commencer à entrevoir vraiment ce que vous voulez. L'as de bâton. Et bien l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ. J'ai l'impression qu'on ressort les mêmes cartes. Hein. Et pour finir, vous avez le roi de Pentacle. C'est génial parce que le roi de Pentacle, il a tout. Il a tout.
Il a repris son pouvoir personnel, il a l'abondance, il a la réussite matérielle, la réussite familiale, il a tout. Il a tout. Donc c'est très positif. Alors, pour finir, on va prendre un petit message en 3 choix. Hop, 1, 2. Je vous laisserai choisir en fonction de l'image. On va prendre elle. 1, 2, 2. Alors, pour le choix 1, pour le choix 2, et pour le choix 3. Alors, pour le choix 1, vous avez eu « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je vous laisse interpréter vos messages tout seul. Pour le choix 2, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Et pour le choix 3, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et au dos du deck, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ok. Donc voilà pour la petite guidance sentimentale, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.